Les Misérables, livre 5, chapitre 10, qui s'intitule « Suite du succès ». Elle avait été congédiée vers la fin de l'hiver. L'été se passa, mais l'hiver revint. Jour court, moins de travail. L'hiver, point de chaleur, point de lumière, point de midi. Le soir touche au matin, brouillard, crépuscule, la fenêtre est grise. On n'y voit pas clair, le ciel est un soupirail. Toute la journée est une cave, le soleil a l'air d'un pauvre. L'affreuse saison. L'hiver change en pierre l'eau du ciel et le cœur de l'homme. Ses créanciers la harcelaient. Fantine gagnait trop peu. Ses dettes avaient grossi. Les Thénardier, mal payés, lui écrivaient à chaque instant des lettres dont le contenu la désolait et dont le port la ruinait. Un jour, ils lui écrivirent que sa petite Cosette était toute nue par le froid qu'il faisait, qu'elle avait besoin d'une jupe de laine et qu'il fallait au moins que la mère envoyât 10 francs pour cela. Elle reçut la lettre et la froissa dans ses mains tout le jour. Le soir, elle entra chez un barbier qui habitait le coin de la rue et défit son peigne. Ses admirables cheveux blonds lui tombèrent jusqu'aux reins. « Les beaux cheveux !» s'écria le barbier. « Combien m'en donnerez-vous » dit-elle. « 10 francs. Coupez-les. » Elle acheta une jupe de tricot et l'envoya aux Thénardier. Cette jupe fit les Thénardier furieux. C'était de l'argent qu'ils voulaient. Ils donnèrent la jupe à Éponine. La pauvre Alouette continua de frissonner. Fantine pensa « Mon enfant n'a plus froid. Je l'ai habillée de mes cheveux. » Elle mettait de petits bonnets ronds qui cachaient sa tête tondue et avec lequel elle était encore jolie. Un travail ténébreux se faisait dans le cœur de Fantine. Quand elle vit qu'elle ne pouvait plus se coiffer, elle commença à tout prendre en haine autour d'elle. Elle avait longtemps partagé la vénération de tous pour le père Madeleine. Cependant, à force de se répéter que c'était lui qui l'avait chassée et qu'il était la cause de son malheur, elle en vint à le haïr, lui aussi, lui surtout. Quand elle passait devant la fabrique aux heures où les ouvriers sont sur la porte, elle affectait de rire et de chanter. Une vieille ouvrière qui la vit, une fois chanter et rire de cette façon, dit « Voilà une fille qui finira mal. » Elle prit un amant, le premier venu, un homme qu'elle n'aimait pas, par bravade, avec la rage dans le cœur. C'était un misérable, une espèce de musicien mendiant, un oisif gueux, qui la battait et qui la quitta comme elle l'avait pris avec dégoût. Elle adorait son enfant. Plus elle descendait, plus tout devenait sombre autour d'elle, plus ce doux petit ange rayonnait dans le fond de son âme. Elle disait « Quand je serai riche, j'aurai ma Cosette avec moi. » Et elle riait, la toux ne la quittait pas, et elle avait des sueurs dans le dos. Un jour, elle reçut des Thénardier une lettre ainsi conçue. « Cosette est malade d'une maladie qui est dans le pays, une fièvre miliaire qu'ils appellent. Il faut des drogues chères, cela nous ruine et nous ne pouvons plus payer. Si nous nous envoyez pas 40 francs avant 8 jours, la petite est morte. » Elle se mit à rire aux éclats et elle dit à sa vieille voisine « Ah, ils sont bons, 40 francs, que ça fait 2 Napoléons. Où veulent-ils que je les prenne? Sont-ils bêtes, ces paysans ?» Cependant, elle alla dans l'escalier près d'une lucarne et relut la lettre. Puis elle descendit l'escalier et sortit en courant et en sautant, riant toujours. Quelqu'un qui la rencontra lui dit « Qu'est-ce que vous avez donc à être si gai ?» Elle répondit « C'est une bonne bêtise que viennent de m'écrire des gens de la campagne. Ils me demandent 40 francs. Paysan, va !» Comme elle passait sur la place, elle vit beaucoup de monde qui entourait une voiture de forme bizarre sur l'impériale de laquelle pérorait tout debout un homme vêtu de rouge. C'était un bateleur dentiste en tournée, qui offrait au public des râteliers complets, des opiates, des poudres et des élixirs. Fantine se mêla au groupe et se mit à rire comme les hôtes de cette harangue où il avait de l'argot pour la canaille et du jargot pour les gens comme il faut. L'arracheur de dents vit cette belle fille qui riait et s'écria tout d'un coup « Vous avez de jolies dents, la fille qui riait là. Si vous voulez me vendre vos 2 palettes, je vous donne de chaque un Napoléon d'or. » « Qu'est-ce que c'est que ça, mes palettes ?» demande Fantine. « Les palettes, reprit le professeur dentiste, c'est les dents de devant, les 2 d'en haut. »« Quelle horreur !» s'écria Fantine. « 2 Napoléons, grommela une vieille édentée qui était là. Qu'en voilà une qui est heureuse !» Fantine s'enfuit et se boucha les oreilles pour ne pas entendre la voix enrouée de l'homme qui lui criait « Réfléchissez, la belle, 2 Napoléons, ça peut servir. Si le cœur vous en dit, venez ce soir à l'auberge du Tillac d'Argent. Vous m'y trouverez. » Fantine rentra. Elle était furieuse et conta la chose à sa bonne voisine Marguerite. « Comprenez-vous cela ? Ne voilà-t-il pas un abominable homme? Comment laisse-t-on des gens comme cela aller dans le pays, m'arracher mes 2 dents de devant? Mais je serai horrible. Les cheveux repoussent, mais les dents, ah, le monstre d'homme!
J'aimerais mieux me jeter d'un cinquième la tête la première sur le pavé. Il m'a dit qu'il serait ce soir au Tillac d'argent. Qu'est-ce qu'il offrait demanda Marguerite. 2 Napoléons. Cela fait 40 francs. Oui, dit Fantine. Cela fait 40 francs. Elle resta pensive et se mit à son ouvrage. Au bout d'un quart d'heure, elle quitta sa couture et alla relire la lettre des Thénardier sur l'escalier. En rentrant, elle dit à Marguerite qui travaillait près d'elle. « Qu'est-ce que c'est donc que cela ? Une fièvre miliaire. Savez-vous ? » « Oui, répondit la vieille fille, c'est une maladie. »« Ça a donc besoin de beaucoup de drogues ? » ?»« Oh, des drogues terribles. Où ça vous prend-il ? » ?»« C'est une maladie qu'on a comme ça. »« Cela attaque donc les enfants ? » ?»« Surtout les enfants. »« Est-ce qu'on en meurt ? » ?»« Très bien, dit Marguerite. » Fantine sortit et alla encore une fois relire la lettre sur l'escalier. Le soir, elle descendit et on la vit se diriger du côté de la rue de Paris, où sont les auberges. Le lendemain matin, comme Marguerite entrait dans la chambre de Fantine, et avant le jour, car elles travaillaient toujours ensemble et de cette façon n'allumaient qu'une chandelle pour 2, elle trouva Fantine assise sur son lit, pâle, glacée. Elle ne s'était pas couchée, son bonnet était tombé sur ses genoux, la chandelle avait brûlé toute la nuit et était presque entièrement consumée. Marguerite s'arrêta sur le seuil, pétrifiée de cet énorme désordre, et s'écria « Seigneur, la chandelle, qui est toute brûlée. Il s'est passé des événements ?» Puis elle regarda Fantine qui tournait vers elle sa tête sans cheveux. Fantine, depuis la veille, avait vieilli de 10 ans. « Jésus !» fit Marguerite. « Qu'est-ce que vous avez fait, Fantine ?»« Je n'ai rien, » répondit Fantine. « Au contraire, mon enfant ne mourra pas de cette affreuse maladie. Faute de secours, je suis contente. » En parlant ainsi, elle montra à la vieille fille 2 Napoléons qui brillaient sur la table. « Ah, Jésus-Dieu !» dit Marguerite. « Mais c'est une fortune. Où avez-vous eu ces louis d'or ?»« Je les ai eus, » répondit Fantine. En même temps, elle sourit. La chandelle éclairait son visage. C'était un sourire sanglant. Une salive rougeâtre lui souillait le coin des lèvres, et elle avait un trou noir dans la bouche. Les 2 dents étaient arrachées. Elle envoya les 40 francs à Montvermeil. Du reste, c'était une ruse des Thénardier pour avoir de l'argent. Cosette n'était pas malade. Fantine jeta son miroir par la fenêtre. Depuis longtemps, elle avait quitté sa cellule du second pour une mansarde fermée d'un loquet sous le toit, un de ces galetasses dont le plafond fait angle avec le plancher et vous heurte à chaque instant la tête. Le pauvre ne peut aller au fond de sa chambre comme au fond de sa destinée, qu'en se courbant de plus en plus. Elle n'avait plus de lit, il lui restait une loque qu'elle appelait sa couverture, un matelas à terre et une chaise dépaillée. Un petit rosier qu'elle avait s'était desséché dans un coin, oublié. Dans l'autre coin, il y avait un pot à beurre à mettre l'eau, qui gelait l'hiver, et où les différents niveaux de l'eau restaient longtemps marqués par des cercles de glace. Elle avait perdu la honte, elle perdit la coquetterie. Dernier signe. Elle sortait avec des bonnets sales, soit faute de temps, soit indifférence. Elle ne raccommodait plus son linge. À mesure que les talons s'usaient, elle tirait ses bas dans ses souliers. Cela se voyait à de certains plis perpendiculaires. Elle rapiéçait son corset vieux et usé, avec des morceaux de calicot qui se déchiraient au moindre mouvement. Les gens auxquels elle devait lui faisaient des scènes et ne lui laissaient aucun repos. Elle les trouvait dans la rue, elle les retrouvait dans son escalier. Elle passait des nuits à pleurer et à songer. Elle avait les yeux très brillants, et elle sentait une douleur fixe dans l'épaule, vers le haut de l'omoplate gauche. Elle toussait beaucoup. Elle haïssait profondément le père Madeleine et ne se plaignait pas. Elle cousait 17 heures par jour, mais un entrepreneur du travail des prisons, qui faisait travailler les prisonniers au rabais, fit tout d'un coup baisser les prix, ce qui réduisit la journée des ouvrières libres à 9 sous, 17 heures de travail et 9 sous par jour. Ses créanciers étaient plus impitoyables que jamais. Le fripier, qui avait repris presque tous les meubles, lui disait sans cesse « Quand me payeras-tu, coquine ?» Que voulait-on d'elle, bon Dieu? Elle se sentait traquée, et il se développait en elle quelque chose de la bête farouche. Vers le même temps, le Thénardier lui écrivit que décidément il avait attendu avec beaucoup trop de bonté et qu'il lui fallut 100 francs tout de suite, sinon qu'il mettait à la porte la petite Cosette, toute convalescente de sa grande maladie, par le froid, par les chemins, et qu'elle deviendrait ce qu'elle pourrait, et qu'elle crèverait si elle voulait. 100 francs, songea Fantine, mais où y a-t-il un état à gagner 100 sous par jour? Allons, dit-elle, vendons le reste. L'infortuné se fit fille publique. Fin du chapitre 10.